À la famille, venez vous écouter Nadège Bapa qui nous parle de la convocation de Tata Lolo. En même temps aussi, est-il sur Raymond Tienga? Apparemment, Raymond Tienga a ensuite lui a porté plainte et Raymond Tienga aussi a porté plainte aussi à Flo. Pourquoi? Parce qu'elle parle que Yamseur. Donc, ça signifie que Raymond Tienga aussi a porté plainte à Flo. Est-il aussi sur la deux tabous? Compressor et bien d'autres, sans oublier aussi Stella VRNC, Stella Mugo. En tout cas, la famille, écoutez bien ce que Nadège Bapa dit. Et concernant Flo, écoutez bien cette partie. On se revoit tout de suite. On accuse Lolo, par exemple, de vol de gelule, ou de vol d'argent, ou de vol de quoi, et qu'il savait que c'est vrai, elle doit payer de ses actes. Mais dès lors où elle a les preuves, elle a tout ce qui prouve son innocence, qu'est-ce qu'il y a à se plaindre, ou à courir, ou à faire trop du bruit, si vous savez que vous avez raison? Pourquoi vous faites autant de bruit? Vous appelez la présidente de la République, vous appelez ceci, vous interpellez tout le monde et tout. Autant donné que vous avez raison. Vous n'avez pas besoin, si vous savez que vous avez raison, vous n'avez pas besoin de crier sous les toits. Et quand je vous vois être fier qu'on a arrêté votre soeur, ou qu'on doit arrêter votre soeur, ça vous rapporte quoi? Est-ce que vous pensez à sa famille, à sa petite famille? Est-ce que vous pensez même à ses amis, surtout sa petite famille, surtout ses enfants? Vous ne pensez pas? C'est ce que je disais l'autre jour sur l'histoire de Mapam. Donc, on croyait que j'étais très contente, mais j'ai toujours dit, je suis contre celui qui amène ou qui dépose ou qui porte plainte à quelqu'un. C'est pour cette raison que ma femme, moi, m'a toujours insulté. J'ai vu que si je pars, je m'investis sur elle. Ce qui est sûr, elle n'a pas l'argent pour me dédommager. Donc, mieux on reste sur Facebook. Mieux on reste sur Facebook, on est resté sur Facebook. Et maintenant, chacun écope de ses actes. Je n'ai jamais été fier. Qu'on traîne quelqu'un au tribunal ou qu'on traîne quelqu'un à la police. J'ai fait le tapage, j'ai bavardé pour ma femme parce que c'est ça son rôle dans les réseaux sociaux. D'inquiéter des gens, d'utiliser le trafic d'influence, d'utiliser les relations qu'elle n'a pas. Elle n'a qu'une seule relation avec laquelle elle a brouillé. Par erreur. J'aurais appris que par la même situation, je suis aussi interpellé, donc je suis aussi indigné dans cette affaire. Par erreur. Je vais te dire quelque chose. Tu es venu chez moi, tu as mangé. Tu es venu chez moi, on a partagé un verre. Tu es venu chez moi, on a bavardé, on a fait le concours ça. Tu connais mes enfants. Tu étais là avec ton faux français. Tu n'as pas cherché à m'inquiéter ce jour. J'ai eu des problèmes ici avec ma femme. Tu ne t'es jamais levé. En tant que le président ou le souverain, tu ne t'es jamais levé pour intervenir ou quoi que ce soit. Mais, à ma grande surprise, j'apprends que je fais partie de tes victimes. Il faut faire ça aux gens. Que tu peux le faire ça. Moi, je n'ai pas peur de toi, pareil. Je ne t'ai pas trouvé dans ton bureau. Nadège Bapa ne t'a pas trouvé dans ton bureau pour venir dire quoi que ce soit te concernant. Je parle de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et surtout que si ça m'intéresse. J'ai intervenu ici pour l'histoire de Stéphane. J'ai apporté la vérité. Par rapport, je vous ai contrarié par rapport aux mensonges que vous avez apportés sur l'affaire Stéphane et Mapam. Si c'est ça qui te donne le pouvoir d'aller me déposer une plainte au Cameroun, mais vas-y. Et je rappelle toujours tout le temps que le Cameroun est le Cameroun de tout le monde. Bamleke, Bafia, Douala, Bassa, n'importe qui est Camerounais est Camerounais. Et la loi, c'est pour tout le monde. Le trafic d'influence, moi, je n'ai pas peur du trafic d'influence. Et sache que le trafic d'influence que tu es en train de faire là, tu ne vas pas gagner. Tu ne vas pas gagner. Parce que personne ne te trouve dans ton bureau. Personne ne prononce ton nom. Personne, quand tu viens, tu t'assois et que tu as le pantalon déchiré. Si je peux mettre ça et que ça fait rire, je mets ça fait rire et puis je suis contente, c'est bon. Je mets ça fait rire et je suis content, c'est bon. Tu viens raconter des histoires et que j'ai un dossier à main. Je le prends et je te contrarie. Ça te donne le pouvoir de m'amener ou de me déposer une plainte. Je n'ai pas peur des plaintes. Ngolissanda m'a déposé une plainte. Nous sommes là, on attend. On attend toujours le verdict, hein. Mapam, qui est toujours d'accord, qui aujourd'hui ne veut pas parler de cette histoire parce que c'est ce qu'elle est en train de manigancer. Et c'est ce que je disais la dernière fois. Que si moi je parle de l'histoire d'arrestation ou d'inquiétude de Mapam, c'est parce que son rôle sur les réseaux sociaux, c'est encourager à envoyer ses consoeurs devant. C'est pour cette raison que si ce cas lui arrive et que je suis au courant, mais je vais m'en réjouir. Mais gravement, je vais m'en réjouir. Parce que c'est son rôle. Parce que c'est son histoire. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui fait plaisir de chercher toujours que ses consoeurs partent, soient inquiétés ou partent en cellule ou en prison. Si Lolo va en prison, ça va vous rapporter quoi? Si moi je vais en prison, ça va vous rapporter quoi? Quand je vois les gens comme les Stella Mougou, un jour avait dit ici, toujours dans son mensonge, qu'elle a gagné un procès. Nous sommes allés au tribunal. L'histoire n'est jamais arrivée au tribunal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire. L'histoire n'était jamais arrivée au tribunal, mais ça s'est arrêté au commissariat. Comme ça a commencé, on m'a pris comment on appelle le truc, les crampons, ça un nom là. Ça là, ça s'appelle comment même, j'ai oublié. On m'a pris en photo, ça s'est arrêté là à Argenteuil. Ça s'est arrêté là. Mais c'est là, Mourou est venue ici dire comment elle avait gagné 10 000 euros. La même personne quand vous me voyez. Donc bref, c'était en passant. Elle est venue ici raconter, cela pété, raconter comment elle a gagné un procès. Jusqu'au jour où les gens m'ont interpellé. Nadège, s'il te plaît, Tatana, s'il te plaît, fais attention. C'était là, j'ai dit que, attendez, mais vous rigolez, je n'ai jamais déménagé. Depuis bientôt 10 ans que je suis à Argenteuil.
On ne m'a jamais convoqué, je ne suis pas parti. On ne m'a jamais condamné, parce que même quand on te condamne, même comme je suis avec Ngoli Sanda, Ngoli Congo, celle qui veut se faire voir, tu dis que camarades, on a besoin de camarades. Nous sommes là, on a besoin de nous. Si on a besoin de nous, nous sommes là. On va se lever pour Lolo. Nous sommes de la team de la vérité. Même s'il faut qu'on fasse la prison au même pied que Lolo, on va faire la prison. On va faire la prison si Lolo fait la prison. Si Lolo est inquiété, nous tous nous sommes inquiétés. Donc tu n'as pas besoin de nous rappeler qu'on a besoin de nous. Toi, on avait besoin de toi. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu es venu ici, tu t'es levé, tu as menti parce que tu as l'art, tu connais. La seule chose que tu sais faire, c'est mentir. Toi, Ngoli Sanda, la seule chose que tu sais faire, c'est mentir. En dehors de mentir, raconter les histoires, tu peux encore faire quoi? Tu peux encore faire quoi? Donc revenons voir sur Stella Amougou. Et du jour au lendemain, Stella Amougou, tu te lèves pour une histoire de gelule qui ne te concerne pas. Une histoire qui ne te concerne ni d'Adam ni d'Ève. Tu prends l'histoire, tu appelles la présidente de la République, la même présidente de la République que tu dis que tu as défendu. Beaucoup de personnes ont défendu la présidente de la République. Mais ça ne doit pas devenir du chantage ou parce que tu l'as défendu automatiquement. Elle doit, entre guillemets, enfermer l'une de tes sœurs, l'une de tes consoeurs. Hein? Est-ce que ça te donne le droit? Est-ce que quand tu la défendais, tu avais appelé? Donc quand tu la défendais, tu attendais quelque chose? Donc tu la défendais alors en contrepartie? Dis-nous. Tu l'as défendue en contrepartie pour qu'elle enferme Lolo. Parce que ton discours est tellement petit, ton discours est tellement misérable, minable que... Et honnêtement, je ne t'insulte pas, j'ai appris que tu as 40 ans, tu as quel 40 ans? J'appelle quelqu'un qui a fréquenté avec toi, qui est ma soeur. C'est toi qui me disais que tu es l'ami de mon grand frère. Du jour au lendemain, tu viens dire que tu as 40 ans. Quand on te regarde, tu ressembles à une personne qui a 40 ans. Les mêmes réseaux sociaux, la même plateforme que tu utilises. Nous-mêmes, on va utiliser la même plateforme. Le même français que tu parles, nous-mêmes, on va parler le même français. On va l'interpeller. On va voir si nous tous, nous sommes ses enfants ou nous ne sommes pas ses enfants. Si Lolo est son enfant ou si Lolo n'est pas son enfant. Si tu es sa seule enfant, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? L'histoire des gelules, là, te concerne en quoi? Est-ce que l'histoire des gelules est vraie ou c'est faux? Hein? Si c'est vrai, Lolo va payer de ses actes. Si c'est faux, vous aurez honte. Vous aurez honte. C'est comme ça que tu viens inventer les procès. Tu n'as jamais gagné un procès. Tu ne viens pas nous dire comment on t'a expulsé de ta maison. C'est les mêmes personnes avec qui tu marches qui viennent nous raconter qu'on t'a expulsé de ta maison. Une fille qui vient, tu fais la crémaillère dans une maison de location. Et tu viens mentir aux gens que tu as acheté une maison. Et du jour au lendemain, on te chasse de la maison. Pour faute de paiement de loyer. Tu ne parles pas ça. Mais tu viens, tu te mets là, c'est Lolo ton problème. Parce qu'il faut que Lolo parte en prison. On va médiatiser ça. Lolo ne pourra jamais aller en prison. Personne de nous ne pourra jamais aller en prison. Parce qu'il y a eu trafic d'influence. J'ai dit bien, parce qu'il y a eu trafic d'influence, personne ne partira en prison. J'ai dit bien personne. Donc, par hein. Toi qui es parti là, moi, il va venir. Hein. Je ne peux pas fuir le Cameroun par rapport à toi. Hein. Je ne peux pas fuir le Cameroun par rapport à toi, par hein. Parce que tu n'es rien au Cameroun, tu n'es qu'un simple citoyen camerounais, comme moi-même, je suis simple citoyen camerounais. Donc, vous ne faites pas peur aux gens. Vous ne faites pas peur aux gens sur les réseaux sociaux. On ne t'a pas trouvé dans ton bureau. Je ne suis jamais venu chez toi, mais toi, tu es venu, tu t'es assis chez moi. Tu as mangé, tu as bu. On a papoté, mais c'est toi qui te lèves, qui vas me déposer plainte, qui va déposer plainte à Lolo. Tu penses que ta plainte va aller où? Juste là, tu as même mis le nom de la YAMC, tu mets les noms des gens. Pourquoi tu veux toujours influencer? Va rester dans un bureau. Tu ouvres ton dossier. Tu ouvres tes dossiers, tu gères tes dossiers. Pourquoi on ne parle pas de toi? On parle de toi parce que tu es ici chez nous. Tu es sur les réseaux sociaux. Tu fais les posts que tu fais. C'est des posts insultants. Les messages que tu envoies, c'est les messages qui insultent les gens. Cette fille qui t'entraîne à déposer plainte pour tes soeurs, tes frères, sache que quand il va te décevoir, tu n'auras que les yeux pour pleurer. Stella Amougou, avant de chercher qu'on enferme Lolo, va d'abord te trouver un autre pavillon, comme tu as l'habitude de louer les pavillons, comme tu as les immeubles de 14 étages et tout, avant de chercher à enfermer Lolo. Vous avez vos problèmes qui vous dépassent, mais sur les réseaux sociaux, vous venez vous faire voir. Vous voulez montrer que vous êtes quelque chose alors que vous n'êtes rien du tout. Alors que vous n'êtes rien du tout, mais vous êtes toujours là en train de vociférer, en train de montrer ce que vous n'êtes pas. Arrêtez un peu. Lolo n'a aucun problème pour le moment. Elle a le droit de se présenter pour les plaintes qu'on a déposées sur sa personne. Pour le moment, elle n'a aucun problème. Aucun. Elle est dans son pays. Elle a le droit d'aller dans son pays. Je vois d'aucuns dire qu'elle ne devrait pas. Pourquoi elle ne doit pas partir dans son pays? Lolo est française. Lolo est blanche. Lolo est de quel pays? Nous sommes de quel pays? Vous qui me regardez, la majorité là. Nous sommes de quel pays? Nous sommes tous Camerounais et tous Africains. Et on mérite rentrer chez nous. Si les Blancs nous chassent, donc on ne va pas partir parce que le trafic d'influence. Hein? Le même trafic d'influence que tu as cru utiliser, juste aller proposer de l'argent au petit Stéphane, en venant mentir que Stéphane a retiré sa plainte. C'est le même trafic d'influence que tu veux utiliser sur tout le monde. Hein? J'ai contrarié le mensonge que vous avez sorti. Je l'ai contrarié et j'assume que personne. Et ça ne chauffe pas. Donc, camarade va te répondre samedi. Ta soeur qui a pris ton nom, va aller d'abord finir avec, avant de venir nous chercher, avant de chercher camarade. Camarade va te répondre samedi. C'est un travailleur. Il n'est pas un tireur de valise comme toi, tireuse de valise en temps partiel. Tu n'as pas honte? Hein? Voilà une femme qui a passé tout son temps, que l'homme a refusé à cause du Waka. À cause du Waka, l'homme t'a refusé. Des fiches tarifaires, à cause des fiches tarifaires, tu n'as pas honte? Viens nous dire pourquoi est-ce que tu as divorcé de ton homme. Tu ne parles pas de ça. Mais tu es là, camarade, on veut camarade. Monsieur Messan, depuis que j'ai connu Monsieur Messan, enfin que je traite avec Monsieur Messan, je suis très fier de notre amitié, de notre familiarité. Je suis fier de ma famille que j'ai sur les réseaux sociaux. Et ça ne chauffe pas. Donc il va sortir.
Même si c'est pour mettre dans la poche, il va mettre les mains dans la poche. Si on a pu se mettre là, chercher la vérité pour Stéphane, ce n'est pas pour Lolo. Ce n'est pas pour Lolo qu'on ne va pas se lever. Stéphane, on ne le connaît pas. Mais du fait qu'il soit Camerounais, on l'a soutenu, on a intervenu pour lui. Et on va le faire et refaire. S'il faille le recommencer, on va le faire et refaire. Donc ne crois pas que tu nous demandes de sortir, camarade sort. Je suis donc sorti. Et sache que quand je sors, camarade sort. Camarade sort. Et il ne va pas te louper. Juste on l'a chassé de l'hôtel. Elle est comme ça là dehors. Elle commence à dire, oui, j'attends mon vol. Oui. Après, c'est les mêmes gens avec qui tu as pris le TGV. Qui sont venus faire le Congo, ça que te voilà dans le TGV. Le vol, c'est à quel moment? Comment les anciens Ouaka des camions mentent comme ça? Les Stella Mougou. Tu es venu nous dire la dernière fois comment Stella Mougou t'avait dit. Dès qu'elle est seulement sortie, une fois, elle a parlé. Elle n'a plus parlé. Hein. Maintenant, elle vient parler des histoires des gelules. Sa soeur a eu des problèmes ici. Où les enfants ont pris leur papa. Ils ont amené. Elle n'est pas venue parler. Hein. Elle vient seulement parler des histoires des gelules de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Au lieu de regarder la chose en face, elle ne regarde pas. Juste elle fait appel. Madame la présidente, je vous ai défendu. Si je vous ai défendu, elle t'avait appelé ma. Maman, ça c'est le chantage affectif, ça c'était la change un peu, non? Il y a 40 ans. Tu as fréquenté avec l'une de mes soeurs. Attends même que je lui demande dans quel collège tu as fréquenté, où c'est le lycée, où c'est le collège. Où quand même bon sur le lycée là, Mougouga. Il y a un collège Nibé. Quel lycée de Mindong, tu as le collège de Mindong? Bien qu'il y a lycée. Ah, donc c'était en quelle année, maman? D'accord. Donc, le collège de Mendong, avant de devenir le lycée de Mendong, hein, il a 40 ans. Même ma soeur est étonnée, elle rigole. Tu as fréquenté une belle classe, bien bon solo. 5e, oui. 5e et 4e. Ok, mais rappelez-vous, Hana Noma. Celle dont je vous parlais là, elle a 47 ans. En novembre. Elle aura 47 ans. Donc, c'était là, Mougou. Tu ne peux pas avoir 40 ans. Tu ne peux pas avoir 40 ans. On ne discute même pas l'âge. Parce que quand on regarde ton visage, tu es moche pour une personne qui a 40 ans. Qui parle à 40 ans. Tu es très moche. Tu as vieilli. Tu es vieille. Tu fais plus vieille que ton âge. Donc, tu devrais te cacher avant de venir dire aux gens que tu as 40 ans. Toi, tu es devenu, c'est-à-dire tu es vieille pour 40 ans. Et si tu vois ma soeur là, que tu connais, elle a 47 ans au mois de novembre. Et vous avez fait la classe de 5e et 4e. Ensemble, au collège de Mindong, avant que ça ne devienne le lycée, à Yaoundé. Quand vous venez quand même bluffer doucement, non? Tu fuis ton âge, tu fuis tout. C'est comme ça que tu as fui ton corps, tu es allé mettre les fesses. Même les fesses là sont même étonnées. Même les fesses sont étonnées. Aujourd'hui, tu insultes les gens, tu viens, tu es fier qu'on envoie les gens en prison et tout. C'est les vitamines. Une femme doit prendre les vitamines tout le temps. Voilà, Poutine, nous sommes avec toi. Hein? Nous sommes avec toi, monsieur Messansor. Merci, monsieur Messansor samedi. Et tu sais, non? Il sort samedi. Non, c'est une vieille rococo. Elle n'a même pas 40 ans. Si elle a bon, regardez quand même. Prenons quand même. Si on fait la comparaison entre Ngolisanda et Stella Amourou. Ngolisanda dit qu'elle a 50 ans bientôt. Stella Amourou dit qu'elle a 40 ans bientôt. On va voir que Ngolisanda est encore quand même plus jeune malgré les filtres que Stella Amourou. On va voir qu'elle est plus jeune que Stella Mougou. Mais quand vous venez quand même mentez doucement, non? Ouais, Stella. C'est comment, non, ma VC? Comment tu mens comme ça? Hein, ancien élève au lycée, au collège de Mendong à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé avec la fiche tarifaire? Viens nous dire ça ici, Golisanda. Voilà une bouaka, à cause du waka. Tu as divorcé. Ton mari t'a refusé à cause du waka en voiture. Que quelqu'un n'est jamais grand. La dernière fois dans son toképort, on dit ancien commandant, ancien commissaire, ancien ceci. Eux, ils sont incapables. Ils ne sont rien dans leur famille. C'est les gens. Mais la personne qui t'a coiffé t'a très mal coiffé. Juste quand tu prends les lunettes, tu viens mettre sur ça. Tu ressembles, je ne sais à quoi, sur les réseaux sociaux. Mon chéri, c'est-à-dire, en c'est. Ben ouais, tu ressembles à la haine. Regarde les têtes comme ça, jusqu'à tu viens la coiffer, déjà les cornes. Je suis sûr que tu vas me traîner au tribunal, toi, Patricia. C'est juste en passant pour toi. Tu vas me traîner au tribunal. Non, c'est pas le whisky. Banque à le whisky. Non, c'est pas le whisky, c'est le vitamine. Une femme doit prendre les vitamines pour être en forme. Et les maillots. Moi, je pensais même que quand tu allais accoucher, jusqu'à présent, je ne sais même pas si tu as déjà accouché. Mais toi, c'est en passant, Patricia Gémel. Je ne te réponds pas parce que je sais, je connais mon degré de sauvetage. Et quand je t'aurai, il n'y aura personne. C'est la police qui va nous séparer. Je suis avec Lolo. Si on ne parle pas, c'est parce qu'il n'y a rien en face. La justice, c'est pour tout le monde. Ma femme, tu vas lire, n'est-ce pas, tu es calme. On t'a donné des conseils de te calmer, non? On t'a donné des conseils de te calmer, non? N'est-ce pas, tu es calme, non? Mais tu vas lire. Vous croyez gagner les gens, vous ne pouvez pas gagner tout le monde. Tu vas lire.
Oui, c'est le matin ou à midi. C'est plus à midi parce que ça empêche de dormir apparemment. Mais moi, je suis moi Thomas. Donc voilà, je faisais ce direct pour dire que nous sommes avec Lolo. Lolo n'a aucun problème. Nous sommes mieux placés pour parler de ce problème. Ne suivez pas le tapage des petites personnes sans abri, les SDF, qui sont sur les réseaux sociaux. Vous avez dit que cette team, c'est une team de malades. Vous avez cru que je mentais. Vous avez cru que je mentais. Voilà que les audios sortent aujourd'hui, que la maman même de Nicole vient nous dire comment sa fille a le VIH. Comment elle aussi, elle a le VIH. Voilà déjà au moins ces 5 personnes qui ont le VIH dans cette team. Quand elle vous dit quelque chose, peut-être vous ne me comprenez pas, mais après vous réalisez que ce que je dis est vrai. La propre maman vient dire que la fille a le VIH. Tu pars te confier chez les gens des réseaux sociaux. C'est une team ici, c'est là-bas. Le VIH, c'est là-bas. La famine, c'est là-bas. Les gros berries, c'est là-bas. Parce que l'autre, à le berry, elle est allée se mélanger là-bas. Le combat que Lolo va gérer, c'est sachez que elle a la team de la vérité, qui est sa fabrication, déjà à la base. Elle a la team de la Russie, qui est sa fabrication, avant d'avoir sa propre team à elle. D'accord? Donc nous sommes là pour elle. Où elle dit que va, on va. Nous ne sommes pas comme vous, nous ne sommes pas des mendiants. On n'a pas faim, on n'attend rien d'elle, sauf son amour. Sauf son amour. Elle a fait la paix avec sa yamseur. Vous avez vu, on n'a pas fui, on n'a pas fait quoi que ce soit. Malgré que les gens ont fait du tapage et tout, chacun a reconnu sa place. Et on a respecté son choix. Et on est tous ensemble et tout. Et on forme une même équipe. Donc c'est comme ça. Donc sachez que si Lolo a quelque chose, je suis comme la porte-parole de cette team parce que je suis l'aîné de cette team. Les petites soeurs comme les rêves, les cocos ne peuvent pas sortir. Moi aussi, les soeurs, ils commencent à m'embrouiller. Il faut que je me vante quand même. Le doigt de net, c'est où donc? Je ne sors pas quand il faut. Quand vous voulez, je sors quand il faut. Je sors quand il faut, je ne sors pas quand vous voulez. Non, pas du tout. On a mieux à faire que venir dans le tapage des réseaux sociaux. Donc pour le moment, Lolo se porte bien. Donc voilà. On n'a aucun souci. On n'a aucun souci dans notre team. Vous venez de danser pour Lolo. On est aussi en train de danser pour toi, ma Pam. On est en train de danser pour toi. Peut-être que comme chez l'enfant de la première dame, et nous sommes les bâtards ou les orphelins, nous sommes les enfants d'un autre pays qui sommes venus nous réfugier au Cameroun. Peut-être que la première dame va écouter que toi et laisser nous qui sommes aussi, nous, ses enfants. Dolo est Bamleke, je suis Bassa, tu es Betty. Je ne sais pas s'il a dit que la première dame n'a qu'un seul enfant, les Betty. Je ne pense pas qu'elle a un seul enfant, les Betty. Elle a tous les enfants. En tant que mère de la République, nous sommes tous ses enfants. Donc de la même façon, elle t'écoute, de la même façon, elle va nous écouter. Et justice sera faite. Mais rien ne pourra jamais venir mentir comment elle a insulté la première dame. À quel moment elle a insulté la première dame? À quel moment, juste dans la manipulation, à faire des choses? Fais juste attention à toi. Et protège-toi où tu es là-bas. Évite de boire parce que même le mouche, si on peut envoyer le mouche. Et je dis même le mouche, la mouche autant pour moi. Ouh, loulou. Pardon, capture l'écran. On peut envoyer la mouche dans ton verre. Donc quand tu bois, fais attention. Parce que même la mouche, si, à l'heure où tu es, protège-toi là-bas. Protège-toi. Va à l'église, va te mettre à la tombe de ta mère. Tu parles à ta mère et à ton père. Ils n'ont pas fait du mal aux gens. Ils ne sont pas comme la maman de ma Pam. Donc ils ne peuvent rien te faire. Tu es en train de comprendre? Ils ne peuvent rien te faire. Enfin, vous avez écouté comme moi, Nadège Bapa, concernant Stella Mougou, j'ai dit toujours et je ne sais pas pourquoi Stella Mougou insiste sur ce dossier, cette affaire de plainte. Pourquoi? Parce que la plainte, en fait, ne la concerne pas. Et Remontenga Lolo faudrait partir répondre à la convocation de M. Remontenga, comme quoi Remontenga a porté plainte à Talolo, que Talolo l'a insulté sur les réseaux sociaux. Son pantalon percé apparaît, Bapa, celle-là qui a filmé et posté sur les réseaux sociaux. Ce que je ne comprends pas concernant M. Raymond Tienga, c'est M. Raymond Tienga, lors de la convocation de compresseur, il a appelé diaspora, il s'est indigné, il a trouvé que ce n'est pas normal. Ce que je ne comprends pas encore, on dit que M. Raymond Tienga a encore porté plainte à Flore. Je dis, c'est l'ancienne plainte là encore, peut-être qu'il a renouvelé ou bien quoi. Ça, Flore et lui, le tribunal n'avait pas encore tranché. Donc ça signifie qu'il a encore fait appel pour que le dossier recommence encore à zéro. Tout ça qui est derrière ces compresseurs et Ahmed Kamé. Pourquoi? Parce qu'Ahmed Kamé, je me rappelle bien, il avait fait un direct concernant ce dossier en disant comme quoi les anciens dossiers vont encore ressortir concernant Flore de Lys. Donc ça signifie que M. Raymond Tienga se laisse manipuler le dossier, vu qu'il avait décidé qu'en tout cas, il laisse tout faire à Dieu. Vous avez vu Flore de Lys partir ici sans nous donner la suite, peut-être qu'elle part comme ça au Cameroun, peut-être on lui a convoqué. Elle disait qu'avant, il disait tout se passait entre ses avocats et elle. Et maintenant, Nadège Bapa nous informe. Oui. Donc ça signifie que quand M. Raymond Tienga a porté plainte à Talolo, Talolo est parti au commissariat. Et elle et M. Raymond Tienga, et Raymond Tienga a tapé poteau sur Lolo Fodia. Maintenant, donc, les seules personnes maintenant qui doivent répondre de leurs actes, Nadège Bapa et Flore. Et c'est ça donc que Nadège Bapa dit que vous-même avez aussi écouté Flore de dire que si les gens clashent,
On te donne peut-être les petits surnoms, ça ne te concerne pas. Oui. Donc, pour Nadège Bapaya, je n'ai jamais entendu Nadège Bapa prononcer le nom de M. Raymond Tchengang. Elle a fait le papa par rire. Et concernant Flore, c'est la partie là que je ne comprends. Oui. Pourquoi? Parce que quand Flore et quand Flore et Compression ont fait la paix, apparemment, Compression était parti dire à son père de laisser le dossier. Apparemment, Compression a encore allé voir son père que doit activer le dossier là. Concernant Stella Mourouget, il a parlé ça plusieurs fois. Et la Glutabou, je ne comprends pas son comportement en fait. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un post en disant que on a besoin de toi maintenant au Cameroun. C'est pour dire quoi? Elle faisait allusion que Pam doit sauf que appeler ses relations pour Tata Loulou, lui qui est inquiété au Cameroun, selon la Glutabou. C'est grâce à ces relations que Compression est sortie. Et c'est donc ça qu'elle dit à Pam que si Pam les relations. Il faut aussi parler à Tata Loulou. On voit donc, vous avez écouté comme moi. Merci encore.